J'aime beaucoup le soir jouer au crib avec mes amis et mon conjoint. Malheureusement, dans l'énervement, les pions se retrouvent sur le plancher, la balayeuse les mange, il en manque tout le temps. Je me suis dit que je pourrais me générer des pions dans Bloxcad et les imprimer avec mon imprimante 3D. Comment faire ces pions? Bien d'abord, j'ai choisi d'utiliser la fonction qu'on a vue plus tôt, la coque. Si je génère un nouveau rendu, vous voyez, j'ai fabriqué ici une petite sphère. Et puis en face, un petit peu plus loin, j'ai fabriqué là, à l'aide du cylindre une sorte de pyramide tronquée ici, là, avec des rayons différents aux deux extrémités. Si j'insère ces deux morceaux dans ma coque, cela me donne un pion. Comment faire pour multiplier ce pion et en fabriquer plusieurs un côté de l'autre? Eh bien, il va s'agir de faire des translations. Pour faire ces translations-là, j'ai d'abord besoin de signifier que l'ensemble ici, qui est la coque, ça s'appelle un pion. Donc, toutes ces transformations-là ici permettent de créer un pion. J'utilise la fonction dans fonction pour faire quelque chose. Le quelque chose en question, je l'ai appelé un pion. Donc, dans mes fonctions, je vois apparaître ici le pion. Je vais le retirer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Si je génère un rendu et que je dis l'ensemble ici de mes solides et de mes transformations me donne un pion, bon, ça a été un petit peu long, mais ici, on voit qu'il ne va rien dessiner. Pourquoi il ne dessine rien? Mais parce que ça définit ce qu'est un pion. Si je veux qu'il m'en dessine un, je dois lui dire, mets-moi un pion. Voici mon pion. Si je veux en fabriquer plusieurs un côté de l'autre, eh bien, je dois faire une translation. Mais ma translation, je veux qu'elle se répète. C'est ici que je vais utiliser une variable. Donc, mes variables, je les trouve ici dans la logique, dans les variables. Donc, ma variable, je l'ai utilisée, je l'ai pris ici. Et puis, j'ai dit, moi, ce qui ferait mon affaire là, par rapport à mes mesures de pion, ce serait de tasser de 10 à chaque fois. Donc, je suis allée faire une translation en Y qui, à chaque fois, va utiliser un chiffre de 1 à 10. Donc, 1 fois 10, 10. Ma première translation va se trouver à être 0, 10, 0. La seconde fois que le système va compter, il va être rendu à 2. Donc, 2 fois 10, 20. Je vais avoir une translation de 0, 20, 0. Il va me mettre un pion. Ensuite, le système continue de compter à 3. Donc, 3 fois 10, 30. Mon pion va faire une translation de 0, 30, 0. Et le système va me dessiner un petit pion jusqu'à temps qu'il ait compté jusqu'à 10. Qu'est-ce que ça donne? Ça demande un petit peu de patience parce que le système doit compter là, quand même là, pour chacun des pions, là, refabriquer chacune des formes et puis les dessiner. Donc voici mes pions un à côté de l'autre. Si je veux fabriquer ça à l'imprimante 3D, eh bien je vais générer mon fichier STL ici. Et puis ce fichier-là, je pourrais l'utiliser pour l'envoyer dans mon trancheur et ensuite en faire l'impression en 3D.